Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. L'Ukraine demande plus de défense anti-aérienne à ses alliés et la justice française doit décider de l'avenir politique de Marine Le Pen. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, direction Ankara, en Turquie, où se tient une réunion de l'OTAN. Avec nous, Claire, correspondante LinguaWire pour les affaires internationales. Claire, quel est l'enjeu principal pour l'Ukraine? L'enjeu principal, c'est la défense anti-aérienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut convaincre les alliés de Kiev de livrer davantage de systèmes capables d'arrêter les missiles russes. Quand on parle de défense anti-aérienne, de quoi parle-t-on concrètement? On parle de systèmes qui repèrent et détruisent en fait des missiles ou des drones avant qu'ils atteignent une ville, une centrale électrique ou une cible militaire. L'Ukraine dit avoir besoin, en particulier, de plus de missiles intercepteurs. Pourquoi cette demande est-elle plus urgente maintenant? Parce que Kiev a été frappé 2 fois en moins d'une semaine par de fortes attaques russes. Selon les informations disponibles, des missiles ont touché des immeubles d'habitation et plus de 50 civils ont été tués. Donc, pour Zelensky, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est aussi une question de protection des villes. Exactement. Son message est simple, chaque système supplémentaire peut réduire le danger pour les habitants et pour les infrastructures essentielles. C'est aussi une façon de dire aux alliés que le temps compte. Le président ukrainien doit aussi rencontrer Donald Trump pendant cette réunion. Pourquoi cette rencontre est-elle suivie de près? Parce que les États-Unis restent un acteur clé dans l'aide à l'Ukraine. Zelensky veut défendre son idée que les attaques russes sont, selon lui, un signe de faiblesse et non de force. Il veut aussi pousser vers des discussions pour une paix qu'il décrit comme digne. Cette formule, une paix digne, est importante. Comment la comprendre dans ce contexte? Elle signifie que Kiev ne veut pas seulement un arrêt des combats à n'importe quel prix. L'Ukraine veut une solution qui respecte sa souveraineté et sa sécurité. Mais les conditions exactes d'une telle paix restent très difficiles et très politiques. En même temps, l'Ukraine mène aussi des attaques à longue distance contre la Russie. Que sait-on de ce côté-là? L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre des raffineries de pétrole et des cibles militaires en Russie. Ces frappes auraient été provoquées d'importantes pénuries de carburant et des coupures de courant dans certains endroits. Moscou a également parlé d'une grande attaque de drones vers la capitale russe, n'est-ce pas? Oui, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a déclaré que les défenses antiaériennes avaient intercepté la plupart des 430 drones envoyés vers la capitale pendant la nuit. L'ampleur exacte des dégâts n'était pas claire dans l'immédiat. On voit donc une guerre qui touche de plus en plus l'arrière des deux pays. Quelles conséquences cela a-t-il pour la réunion de l'OTAN? Cela augmente la pression sur les alliés. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a demandé aux pays membres de faire leur part pour que l'Ukraine ait ce dont elle a besoin afin de défendre sa souveraineté. Zelensky a dit espérer que la réunion ne serait pas vide. Comment comprendre cette phrase? C'est une manière directe de dire qu'il attend des décisions concrètes, pas seulement des déclarations de soutien. Pour Kiev, une promesse politique ne suffit pas si les systèmes et les missiles n'arrivent pas assez vite. Ce dossier montre aussi un choix difficile pour les pays alliés, non? Oui, ils veulent soutenir l'Ukraine, mais ils doivent aussi gérer leur propre stock militaire, leur budget et les risques politiques. Cette réunion montre que la défense antiaérienne est devenue une question centrale de sécurité, pas seulement un sujet technique. Nous passons maintenant à la France. Marine Le Pen attend une décision de la Cour d'appel de Paris. Avec nous, Hugo, correspondant LinguaWire pour la politique française. Hugo, que doit décider la justice aujourd'hui? La Cour d'appel de Paris doit dire si elle confirme ou non la condamnation de Marine Le Pen dans une affaire de détournement de fonds européens. Le verdict est attendu à 13h30, heure de Paris. Et pourquoi ce verdict peut-il changer la prochaine élection présidentielle? Parce que Marine Le Pen a été déclarée inéligible pendant 5 ans par un tribunal le 31 mars 2025. Si cette interdiction est maintenue, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Elle est pourtant très présente dans les sondages, n'est-ce pas? Oui, à 10 mois du scrutin,
Elle est en tête des sondages. Selon les éléments disponibles, elle s'est déjà présentée 3 fois à la présidentielle et elle est arrivée deuxième face à Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Quelle est l'affaire judiciaire, en termes simples? Selon le jugement de première instance, environ 1,4 million d'euros de fonds du Parlement européen ont été utilisés pour payer des employés de son parti au lieu d'assistants parlementaires. Les faits concernent la période de 2004 à 2016. Marine Le Pen a été députée européenne de 2004 à 2017. Que disait le jugement sur son rôle? Le jugement a considéré qu'elle avait approuvé ou toléré ce système de faux emplois. C'est cette décision qui l'a, pour l'instant, écartée de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen a-t-elle reconnu les faits? Pendant l'appel, examiné en janvier et février, elle a nié avoir organisé ce système. Elle a toutefois reconnu une erreur qui aurait conduit certains assistants parlementaires à travailler au bénéfice du parti. Donc il faut être précis. Une condamnation existe, mais l'appel peut encore changer la situation. Oui, le rôle de la Cour d'appel est justement de réexaminer le dossier. Elle peut confirmer la décision, la modifier ou prendre une autre décision selon le droit et les éléments présentés. Quelles sanctions avaient été décidées au départ? Le tribunal avait prononcé 5 ans d'inéligibilité. Il avait aussi donné une peine de prison de 4 ans, 2 ans avec sursis et 2 ans à effectuer à domicile avec un bracelet électronique. Et que demandent les procureurs maintenant? Les procureurs veulent que l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans soit maintenue. Ils demandent aussi une peine de 4 ans, avec 1 an à domicile sous bracelet électronique et 3 ans avec sursis. Si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, qui pourrait prendre sa place? Son jeune allié, Jordan Bardella, devrait se présenter à sa place. Cela changerait beaucoup la campagne, car il est très connu, mais il n'a pas le même parcours politique qu'elle. Pourquoi dit-on que ce verdict peut donner le coup d'envoi de la course présidentielle? Parce que le calendrier devient concret. Le premier tour est prévu le 18 avril 2027 et le second tour le 2 mai. Si Marine Le Pen est autorisée à se présenter, la campagne démarre avec elle au centre. Sinon, son parti devra rapidement adapter sa stratégie. Ce n'est donc pas seulement une affaire judiciaire, c'est aussi un moment politique. Oui, cette décision montre une tension importante dans une démocratie. La justice doit traiter un dossier pénal, tandis que les électeurs et les partis regardent déjà les conséquences possibles pour le pouvoir. Est-ce que cela veut dire que le résultat de l'élection est déjà écrit? Non, pas du tout. Les sondages donnent une photographie à un moment précis, pas un résultat final. Mais le verdict peut décider qui aura le droit d'être candidat, et cela peut fortement changer le début de la campagne. Passons au rappel de langue. Première partie, 3 expressions utiles entendues dans l'épisode. Première expression, être en tête. Cela veut dire être premier dans un classement, une course ou un sondage. Dans l'histoire, Marine Le Pen est en tête des sondages avant le scrutin. Exemple, cette équipe est en tête du championnat depuis 2 semaines. Deuxième mot, scrutin. Un scrutin, c'est un vote organisé, souvent pour une élection. Dans l'histoire, le scrutin présidentiel aura lieu en avril et mai 2027. Exemple, le scrutin se déroule dans le calme. Troisième verbe, maintenir. Maintenir une décision, c'est la garder, ne pas la changer. Dans l'histoire, les procureurs veulent que l'interdiction soit maintenue. Exemple, la réunion est maintenue malgré les difficultés. Deuxième partie, l'expression verbale se présenter. Se présenter veut dire être candidat à une élection. On dit se présenter à une élection ou se présenter à la présidentielle. Attention, dans un autre contexte, se présenter peut aussi vouloir dire son nom à quelqu'un. Dans le sens politique, on peut dire « elle se présente aux élections municipales ». Autre exemple, si le maire se présente de nouveau, la campagne sera différente. Et pour parler d'un poste, on dit souvent « il est candidat à ce poste » ou « elle pose sa candidature ». That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.